Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler médias. On va faire le débrief des audiences de la semaine du 24 au 30 août. Pourquoi je fais pas le débrief audience des 2 semaines que je n'ai pas, où j'ai pas pu faire de vidéo, parce que je n'avais pas d'internet, mais tout simplement s'il n'y a pas eu grand chose en audience, puis qu'en plus il m'aurait fallu rattraper beaucoup de retard, ça aurait fait une vidéo un petit peu longue, donc je décide de Les 2 semaines du mois d'août où il ne s'est pas passé grand chose, on les saute et on réattaque avec la semaine dernière. La semaine donc du 24 au 30 août. Comme d'habitude, on a cette semaine 4 tops et 4 flops. J'ai équilibré, ce qui n'arrive pas toujours. Et puis on fera également un débrief. Il y aura le bilan global de la semaine. Pas encore le bilan, alors à partir de la semaine prochaine, il y aura un bilan également des talk shows. On fera une petite séquence talk show pour vous parler de quotidien, TPMP et toutes les émissions d'Hanouna. Et c'est à vous. Voilà. Et l'info du vrai sur Canal+, il y a encore des gens qui regardent l'info du vrai sur Canal+. Du côté des tops, on commence avec mardi, France 3, La Stagiaire, avec Michel Bernier. Michel Bernier a maté Nicole Kidman. Au niveau de l'épisode 1, donc top 2, c'est-à-dire que c'était l'émission qui était en deuxième position des audiences avec 4 227 000 téléspectateurs, 20,1% de part de marché. L'épisode 2, lui, a fini en tête des audiences avec 3 96 000 téléspectateurs, plutôt 960 000 téléspectateurs environ, parce que voilà, c'est le deuxième épisode, j'avais pas les chiffres précis. 20,9% de part de marché, on va recommencer, 3 960 000 téléspectateurs, 20,9% de part de marché, voilà, c'est plus clair maintenant. Eh bien, tout simplement, série française, série sur France 3, ça marche toujours. La Stagiaire, ça doit être la 5e saison. Ça a toujours fait des très très bons scores. Pourtant, ça a changé. Il y a une époque, c'était le jeudi, c'est repassé le mardi. Le mardi, c'est pas forcément une journée facile. Il y avait une grosse concurrence là en plus ce mardi-là. Parce que bon, Big Little Lies était lancé. Vous aviez également... ce que j'ai vu, c'était Stéphane Plaza qui fait toujours 10% de part de marché, donc faut toujours le prendre en compte. Et puis du côté de la TNT, il y avait Arte qui avait également misé sur un film, et puis il y avait Michel Simès, mais on reviendra sur Michel Simès. Mais voilà, c'était quand même pas une soirée si facile que ça, et ils ont fait un très bon score, surtout ils ont récupéré, ils n'ont pas énormément perdu d'audience entre les 2 épisodes, et ça c'est une très bonne chose. On continue mercredi M6 avec Indiana Jones, les aventuriers de l'âge perdu, alors depuis mercredi dernier donc. M6 diffuse tous les mercredis, tous les Indiana Jones, même le 4. Donc il y aura le 1, le 2, le 3. Le 1 avec une séquence finale qui peut vous traumatiser quand vous le regardez enfant. Donc qui a fini en tête des audiences, Indiana Jones, 3 366 000 téléspectateurs, 18,4% de part de marché et surtout 23,2% sur les responsable des achats de moins de 50 ans. Très bon score, surtout sur les responsables des achats, 23,2% de part de marché. M6 n'a pas souvent fait ça, surtout en juillet et en août, où ça a été un peu compliqué pour M6, parce qu'à part à fond en audience, ça a vraiment le film avec José Garcia, sinon ça a été un grand four quand même intergalactique, M6 en juillet et en août. Donc là, ça fait du bien pour eux de les revoir un petit peu aux avant-postes. Et puis ça montre également que quand on diffuse des bons films, c'est fou, ça marche. Surtout quand ils ne sont pas rediffusés tant que ça, parce qu'Indiana Jones c'est rediffusé, mais déjà c'est rarement diffusé les 4 à la suite. Et en plus le 1 est excellent. Indiana Jones c'est moins rediffusé, je pense. Que les gendarmes, et ça c'est clair et net, mais même d'autres films de l'époque. Star Wars a dû être plus diffusé à la télévision qu'Indiana Jones. Dans les films des années 80, les premiers Star Wars ont dû être diffusés plus de fois que le premier Indiana Jones à la télévision. C'était peut-être pas le cas il y a 15 ans, mais si on prend jusqu'à aujourd'hui, ça doit être le cas. Donc, puis les gens adorent retrouver Indiana Jones, Harrison Ford. Ça a failli être Tom Selleck, mais à ce moment-là, il avait décidé d'accepter Magnum. Bon,
Comme quoi, ils ont bien fait l'un comme l'autre. On continue du côté du top des audiences avec Koh-Lanta. Koh-Lanta qui a fait une très belle rentrée. C'était le retour de Koh-Lanta, Denis Brognard, les aventuriers. 5 663 000 téléspectateurs en tête des audiences malgré Candice Renoir qui avait un premier épisode inédit. J'ai pas dit non plus pour Indiana Jones, il y avait quand même The Resident en face qui n'a fait que 16% de part de marché. C'est dire que quand même Indiana Jones a pas mal piqué d'audience même aux adversaires. On repart sur Koh-Lanta, donc voilà, en tête des audiences, 31% de part de marché, 43,6 sur les responsables des achats. Alors là, c'est ce qu'on appelle du All-Star, là, 43,6, c'est vraiment le top du top en termes de part de marché. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une responsable des achats de moins de 50 ans sur deux qui était sur TF1. Voilà. Quand c'est une cible commerciale, ça veut dire qu'en termes de publicité, le prix des pubs a dû être très élevé et sera très élevé encore les semaines à venir. Bah, on reste sur une valeur sûre avec Koh-Lanta, c'est-à-dire que bon, il y a toujours ceux qui n'aiment pas, il y a ceux qui adorent Koh-Lanta, il y a ceux qui regardent parce que de temps en temps, ça reste une valeur sûre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire avec Koh-Lanta, c'est que ça aurait été une surprise si ça avait fait que 20% de part de marché. Là, on se serait inquiété. Voilà. Du côté de Koh-Lanta, vraiment un bon score et des bons chiffres de ce côté-là. On passe samedi également, non, c'était dimanche, pardon, j'ai marqué samedi alors que c'était dimanche. C'était sur TF1, Taxi 5 19 000 téléspectateurs, 23,3% de part de marché en tête des audiences. 54% de part de marché sur les 4-14 ans, 35 sur les 25-49, 32 sur les responsables des achats de moins de 50 ans, donc des chiffres qui font pâlir la concurrence, surtout le 54% sur les 4-14 ans, ce qui montre que Taxi a toujours eu un très bon score sur les enfants. Je fais partie de la génération Taxi, moi je suis né avec le Taxi numéro 1 et j'ai vu les 4, j'ai pas vu le 5. Parce que j'ai essayé de mettre en ligne une vidéo. C'était une vidéo Tour de France que j'ai essayé de mettre en ligne et que ça a galéré pas mal. J'ai passé 2 heures à la mettre en ligne, donc ça a été un enfer. Donc j'ai pas regardé Taxi 5. J'ai juste regardé que sur Twitter, le film s'est fait fracasser la gueule. Moi, on m'a dit qu'il était moins bien que les 4 autres. Après, encore une fois, je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas vu. Mais après, en termes d'audience, c'est un très bon score. Par contre, c'est surprenant que Taxi 5 n'ait pas été diffusé après Taxi 4 parce que c'était en mai-juin, ils ont diffusé les 4 taxis. J'avais regardé, je m'étais retapé les 4 en passant parce que je m'étais dit, comme ça, je serais au point pour me taper le 5. Et c'est bizarre qu'ils aient pas diffusé le 5 à ce moment-là. Après, c'était peut-être ils pensaient qu'ils allaient faire plus d'audience en août qu'en juillet avec Taxi 4, 5, mais bon. Les 4 premiers avaient fait des très bons scores, donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas diffusé le 5 à la suite. Bon, c'est la magie de TF1 au niveau de la diffusion et les stratégies de programmation, on sera toujours surpris par cette chaîne. On passe au flop maintenant, on commence mardi, TF1, Big Little Lies, le premier épisode qui était en tête des audiences avec 4 256 000 téléspectateurs, 20,3% de part de marché, 29% sur les 25-49 et 32% sur les responsables des achats. Quand je dis 25-49, c'est 25-49 ans, hommes-femmes confondus. Et puis l'épisode 2, quant à lui, n'a fait que 3 300 000 téléspectateurs, deuxième des audiences, donc derrière le deuxième épisode de La Stagiaire, 18,6% de part de marché. Je suis quand même déjà surpris que le premier épisode ait fait un aussi gros score, parce que je rappelle c'est une série qui a été diffusée sur Netflix, qui est sortie il y a longtemps en plus sur Netflix. Alors moi je l'ai pas regardé, mais c'est le type de série qui m'intéresse pas énormément. Les drames, thrillers comme ça, c'est pas mon kiff, mais ça fait donc 4 256 000 malgré le fait que ça avait déjà été diffusé sur Netflix. Donc là, chapeau, parce qu'en plus l'écart de diffusion est assez important. Le deuxième, par contre, on a perdu 1 million de téléspectateurs entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc les gens sont partis, ils ont fui la série. Et quand on regardait Twitter à ce moment-là, les gens n'ont absolument pas aimé le premier épisode, ont été extrêmement déçus par le premier épisode. Donc autant vous dire que Big Little Lies, je pense que cette semaine ça va faire un four. Un four, ça va vraiment pas faire des gros scores parce que les gens n'ont absolument pas compris la série. Ils trouvaient ça très chiant dans les commentaires, je vous fais un petit résumé des commentaires très chiants. Ils n'ont pas du tout aimé une scène de viol ou de je sais pas quoi,
Il y avait ça également qui revenait un petit peu en boucle. Mais surtout, ils n'ont pas compris la série, ils ont trouvé ça très lent. Voilà. En même temps, c'est une série Netflix. Il faut savoir que les séries Netflix, c'est quand même souvent des marchés de niche. Et là, on s'aperçoit la différence entre Netflix et la télévision. La télévision, ça doit plaire au plus grand nombre, parce que la télévision est un média de masse. Vous avez moins ce problème-là avec Netflix, qui a la place pour lancer 150 000 séries différentes. Même une série sur des Ouzbeks, ça marche moyen sur Netflix, mais ils s'en branlent parce qu'ils en ont tellement d'autres qui rattrapent les échecs. Sauf qu'à la télévision, ça marche pas de la même manière. C'est-à-dire qu'un échec, ça vous plombe la journée. Vous pouvez pas vous rattraper avec un autre épisode qui serait diffusé sur une autre chaîne qui vous appartiendrait aussi. Donc c'est la différence entre Netflix qui peut se permettre des échecs parce qu'ils peuvent inonder de séries, ils peuvent lancer 15 séries différentes le même jour à la même heure. À la télévision, tu peux pas faire ça avec une même chaîne, tu peux pas lancer 15 épisodes en même temps. Sinon, c'est irregardable. Donc, c'est la différence entre la télévision et puis que la télévision, c'est pas un marché de niche. Et je le dis toujours, mais Internet, c'est un média qui est connu par tout le monde, mais c'est des marchés de niche à chaque fois. C'est-à-dire, les sites Internet sont spécialisés dans un domaine. Même les chaînes YouTube, c'est très rare une chaîne YouTube comme la mienne qui est un petit peu généraliste, qui fait plusieurs trucs différents. Parce que normalement, les chaînes YouTube, c'est un domaine. Alors, vous avez une chaîne YouTube que sur le cyclisme, que sur la Formule 1, que sur la télévision. Enfin, ça, il n'y en a pas aujourd'hui, mais que sur les jeux vidéo et tel type de jeux vidéo. C'est très marché de niche. Et Netflix aussi. The Elite, c'est une série qui est très particulière. La Casa des Papel, j'en parle même pas. Et donc, Big Little Lies aussi. Et puis en plus, c'est une série où la saison 2 a été un tel bordel à se faire, parce que ça a été un bordel monstre. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas, je pense, pour Big Little Lies. Du côté de France 2, mardi encore, c'était les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça a encore fait un flop, 1 495 000 téléspectateurs, 8,2% de part de marché. Ce qui est un petit peu normal du côté de France 2. Parce que Michel Simès, et que je pense que la crise du coronavirus a fait très très mal à Michel Simès, qui, à beaucoup de médecins même, qui ont dit un peu tout et leur contraire sur... Non, en plus, j'ai dit une connerie, c'est pas Netflix, c'est HBO, Big Little Lies. J'ai dit une connerie, je m'en excuse. J'avais un doute, mais oui, non, c'est pas Netflix. Mais HBO, c'est aussi du marché de niche, c'est une chaîne satellite, donc c'est un peu le même problème. C'est également des marchés de niche. Mais pour revenir, je m'en excuse, je viens de voir l'erreur, je le mettrai dans la description, l'erreur. Du côté des pouvoirs extraordinaires du corps humain, donc Michel Simès qui a fait quand même pas mal de conneries dans le média ces derniers temps, et je pense que c'est un petit peu punition derrière. C'est-à-dire que il est plus aussi apprécié qu'avant, et puis on se pose des questions sur son empire des médias. Est-ce que c'est compatible avec le métier de médecin? Parce que il y en a d'autres comme ça qui ont fait des empires entrepreneuriales des médecins et qui se sont fait dégager du Conseil de l'ordre des médecins. Est-ce que ça arriverait pas un jour à Michel Simès? Il faudrait qu'il se méfie à sa place. C'est rien d'un certain médecin du Camp, par exemple, qui avait été radié de l'ordre des médecins. Ce serait con que ça arrive, parce qu'aujourd'hui, il joue quand même sur son image de docteur, et il a lancé Dr Good. Maintenant, c'est un empire de la presse écrite, enfin des magazines, et je suis assez surpris de ça. Mais donc, pour revenir, l'émission, c'est le contre-coup, Michel Simès, on le défonce dans les médias. Jeudi, France 2, le festival des festivals, là, ça a fini 6e des audiences, 1 128 000 téléspectateurs, 6,8% de part de marché, 5,2% simplement sur les responsables des achats. C'est-à-dire sans ce qu'on appelle un accident industriel, en termes un petit peu techniques. Je pense que déjà, les gens ne supportent pas Nagui. Nagui en prime time, pas comme si je l'avais déjà dit, mais ça ne fait pas d'audience, et que les gens n'en peuvent plus de Nagui. Imaginez que donc là, sur la journée de jeudi, Nagui à midi, Nagui à 18h40, pendant 1 heure le soir, ça fait déjà 2 heures de Nagui par jour, et puis vous rajoutez 4 heures de Nagui. En plus, le festival des festivals... le casting était pas énorme au niveau des stars, ça manquait un petit peu de monde,
Et puis, ça a pris un coup de vieux. Voilà. C'était pas forcément... Enfin, je sais pas si c'était tout le temps de la musique en live, j'ai pas regardé l'émission. Hein. Mais moi, ça m'a pas donné envie. Alors pourtant, j'adore la musique en live, mais ça m'a pas donné envie. Peut-être remodeler un petit peu les émissions musicales. Hein. Ça fait depuis des années qu'on le dit aussi, qu'il faut modifier un petit peu la manière de faire des émissions musicales, et on fait toujours la même chose, c'est-à-dire c'est un peu de l'auto-promo, de la promo pour les artistes qu'adore en plus Nagui, parce que Nagui, il y a certaines personnes qui ne sont pas dans ce type d'émission, parce que Nagui ne les aime pas, mais c'est surtout que c'est un petit peu la promotion du prochain album, des concerts, des trucs comme ça. Les gens en ont marre de ce genre de choses. Et puis on finit dimanche avec M6, Zone Interdite, 1 694 000 téléspectateurs, 8% de part de marché. Déjà, ça n'a pas fait beaucoup d'audience, mais Zone Interdite, en ce moment, ça fait beaucoup moins d'audience que Capital. Est-ce que c'est Ophélie Meunier qu'on ne considère pas professionnelle ou que les gens n'apprécient pas? Est-ce que ce sont les enquêtes qui sont mal fichues? Parce que là, donc, j'étais sur Twitter dimanche soir pour mettre ma vidéo en ligne. Il y avait Taxi 5 qui se faisait dézinguer et Zone Interdite également, avec une famille qui montrait ses vacances à 30 000 €, une femme qui faisait un mariage également à plus de 50 000 balles et qui voulait pas le décaler. Enfin, il y avait des trucs comme ça qui ont énervé énormément les gens, qui considéraient que Zone Interdite est plus du tout, comprend plus du tout la population traditionnelle. Donc ça n'a pas du tout plu aux gens qui regardaient le programme. Donc en plus de faire un mauvais score, ça s'est fait dézinguer. Donc autant vous dire bonne journée pour Ophélie Meunier et M6. Bilan de la semaine. Pour résumer, Big Little Lies, c'est HBO. Je m'en excuse encore. Et puis bilan de la semaine, donc M6 qui retrouve des couleurs comme TF1. France 2, cool. Et puis M6 qui retrouve des couleurs également avec son Access Prime Time, avec Cyril Lignac qui est de retour et qui fait des très très bons scores. TF1, on a vu, de retour avec les films. France 2 qui coule, parce que j'ai pas parlé de Nina mercredi, mais qui a fait également un four intergalactique avec 7% de part de marché. Donc 3 soirs d'affilée où vous faites moins de 8% de part de marché. C'est un petit peu craignos quand même. Et puis ils n'ont pas réussi à battre Koh-Lanta non plus. Ils se sont fait battre dimanche assez largement avec leur film, qui était pourtant un film inédit. Et Fort Boyard a pas fait le meilleur score de la saison. On va dire que c'était vraiment la mauvaise semaine pour France 2. W9 en forme pour finir. Thor, Astérix qui a battu France 2 jeudi soir. Et puis la Ligue des Champions féminines avec la victoire des Lyonnaises qui a fait un bon score avec 1 million de téléspectateurs. Et pourtant le match était à 20h. C'est un horaire un peu particulier et pas toujours facile à suivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!